Avec un grand plaisir que nous vous retrouvons. Nous espérons que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Que vous soyez au Congo, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, partout dans le monde, nous vous souhaitons bienvenue au rendez-vous de la vérité. Chaque semaine, je l'ai dit tout à l'heure, nous nous retrouvons pour partager avec vous des histoires extraordinaires, lesquelles des histoires vous permettront bien entendu de tirer des leçons et d'avoir donc votre foi régaillardie par les conseils sages qui nous sont prodigués par son serviteur, le pasteur consultant de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Il est encore avec nous et permettez-moi avant de continuer de lui adresser mes salutations les plus distinguées. Shalom pasteur. Shalom Roland. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un autre numéro de Point d'accord. Merci beaucoup. Je suis heureux également de vous retrouver. Voilà qui est donc clair, hein, le pasteur Tchoumou est là. Et nous sommes aussi avec des frères et sœurs dans la foi. Pasteur, il s'agit de qui aujourd'hui? Oui, nous sommes avec deux pasteurs aujourd'hui. Je suis entre deux pasteurs. Ok. Et ce sont les pasteurs de l'église de USO de Port-Boué. Voilà. L'église USO de Port-Boué est représentée aujourd'hui avec nous et je vous profite donc pour saluer tout le corps de Christ, hein, partout en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique, mais également dans le monde entier, sans oublier nos frères et sœurs de l'église USO Port-Boué, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, aujourd'hui, je l'ai dit, hein, nous sommes ici pour écouter des frères, des sœurs, bien entendu aussi, pour partager leur histoire. Et la première personne que nous allons recevoir aujourd'hui, il s'agit d'un frère, il est âgé d'une bonne trentaine d'années, il se nomme Maurice, il a bien voulu nous faire confiance et passer sur ce plateau pour partager son histoire avec nous. Nous espérons qu'au soir de notre échange, un point d'accord sera trouvé et c'est avec la permission du pasteur Tchoumou et du public qu'on va les recevoir. Pasteur, on peut y aller? Ok. Shalom à vous, bien-aimé Maurice. Shalom, frère. Vous allez bien, j'espère? Oui, par la grâce de Dieu. Super. Dieu fait grâce. J'aime particulièrement votre tenue avec motifs, paille, tissu, tout ça. Ça fait sortir la beauté de la culture africaine. Ah oui, c'est ça. Merci. En tout cas, nous, on est très heureux d'être ici avec vous. Je suis le frère Roland, comme vous le savez déjà. Oui. Et puis, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, que j'appelle affectueusement pasteur Sagesse. Vous allez le savoir pourquoi tout de suite. Après votre échange, avant qu'on ne puisse déjà commencer, je l'ai dit, hein, vous êtes le frère Maurice et vous êtes âgé d'une bonne trentaine d'années. Vous êtes entrepreneur et aujourd'hui, vous venez partager avec nous votre histoire. Tout à fait. Quelque chose d'autre à rajouter par rapport à votre personne que je n'ai pas pu dire? Non, vous avez tout dit. Simplement que je suis très content aussi d'être ici, là. Je suis très heureux, au fait, pour partager mon histoire. Voilà, parce qu'à travers mon histoire, même personnes vont comprendre certaines choses. Justement, beaucoup de personnes vont comprendre certaines choses, vous l'avez dit. Je rappelle aussi que vous êtes chrétien et vous partagez une assemblée depuis quelque temps. Oui, je suis chrétien, mais il faut dire que je ne suis pas trop, depuis un certain moment, ça fait que je ne suis pas trop dans la prière, engagé, voilà, il faut dire ça. Sinon que je suis chrétien, je reconnais qu'il y a un Dieu qui existe et bon, c'est un peu tout. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très heureux de savoir qu'on appartient à la même famille. Alors aujourd'hui, vous souhaitez partager votre histoire avec nous. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer? Parce que je vois deux chaises qui sont vides en face de moi. Oui, les deux personnes que j'ai invitées aujourd'hui, c'est mon ami Herman et son ex-fiancée Edwige. D'accord. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Un problème, c'est trop dit. Je n'ai pas de problème particulier avec les deux, mais en tant qu'ami, je me dis que il y a des trucs qu'il faut prendre comme décision pour permettre à ce dernier-là, en tant qu'ami, de sortir de cette prison émotionnelle, je dirais même spirituelle, le libérer un tant soit peu. Voilà. Parce que j'ai envoyé même une personne pour le faire comprendre certaines choses, mais rien.
Donc, raison pour laquelle j'ai jugé bon d'être ici pour en parler, pour que le public et le pasteur puissent quand même me soutenir pour quand même raisonner mon frère. Voilà. D'accord, on voit clairement que vous avez beaucoup à nous dire, à partager avec nous pour comprendre votre histoire et justement la raison qui vous amène ici. On va le faire tout de suite dans notre rubrique Le Grand Déballage et c'est tout de suite. Voilà, frère Maurice, vous étiez en train de nous dire juste à présent que vous souhaitez rencontrer votre ami Herman et son ex-fiancé. Pourquoi avoir fait le choix de les convoquer sur un plateau de télé, spécialement celui de Point d'accord? Bon, pourquoi Point d'accord? C'est ce que Parce qu'il faut dire que c'est une émission que je suis bien. Et grâce à cette émission, beaucoup de problèmes de foyer, que ce soit des problèmes amicaux, ont été résolus dans cette émission. Et moi, je juge bon, comme je le disais autrement, d'expliquer le problème de mon ami ici pour qu'on puisse trouver une solution ensemble pour permettre à ce dernier-là de revenir sur le bon chemin. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Donc nous sommes là, prêts à écouter, pas pour vous juger, mais comprendre exactement ce qui s'est réellement passé. Qu'y a-t-il entre vous, Herman et son ex-fiancé? Ou qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, Herman, c'est mon ami à moi. Herman est un ami d'enfance. Il faut dire qu'avec l'avenir, tout ça, nous sommes devenus comme des frères. Et sa famille connaît ma famille connaît aussi sa famille. Herman aussi, il faut dire au niveau de l'église, au niveau de son assemblée, c'est quelqu'un de bien. Il est serviable. Il peut donner sa vie même pour l'autre. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Herman a deux visages. Deux visages, pourquoi? Parce que, bon, Herman fait des trucs qui ne respectent pas les normes, les droits de, disons, comme je dis ça, les droits de Dieu. Donc, il faut quand même dire que ce sont des choses qui ne sont pas bien. Moi, en tant qu'ami, je suis la seule personne qui connaît la raison. Pourquoi Herman aussi a voulu laisser à 10 mètres à sa chérie. Parce qu'il faut dire que Herman devait se marier dans 1 mois. Et il a dit à sa chérie qu'il ne voulait plus se marier. Et il y a une raison qui a poussé Herman à dire cela. Et moi, je suis le seul à savoir cette raison. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour vous, Herman a double visage. Et c'est justement ce fait de ne pas être transparent dans ce qu'il fait qui a dépeint sur sa relation avec sa fiancée. C'est bien cela? Oui, oui. Et là aujourd'hui, c'est vous seul qui savez la raison. Et quand vous me dites que cela a dépeint sur sa relation avec sa fiancée, vous me parlez de ex-fiancé, vous me parlez de fiancé. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre en fait? D'accord. Tantôt, je disais qu'Herman avait deux visages. Pourquoi Herman a deux visages? Herman, en plus d'être chrétien, va voir un marabout. Il faut dire que ce marabout, c'était à cause d'un ami qui est venu nous voir tous deux. Et moi, bon, tu sais, c'est vrai que je ne suis pas entré trop dans la prière, tous ces genres de trucs, mais j'ai trouvé que c'est pas une pratique, c'est pas une pratique qui est aussi intéressante à vouloir faire tous ces genres de trucs. Donc moi, je me suis écarté de cet ami. Et Herman, lui, il est resté avec cet ami. Donc aujourd'hui, Herman fait des pratiques où ce marabout a donné une poudre à Herman. Et Herman est quelqu'un, il est travailleur comme je le disais, il travaille dans une entreprise de la place. Et dans cette entreprise, Herman a pris cette poudre pour mettre dans les recoins de l'entreprise. Et à cause de cette poudre... Qui c'est qui lui a donné cette poudre-là en fait? Comment on dit ça, le marabout. Il a remis cette poudre. Et cette poudre, Herman a mis ça dans l'entreprise. Et tous ceux qui sont dans l'entreprise sont sous l'influence d'Herman. Et
ceux qui ont mis, et Eman qui a mis cette poudre. Après, le marabout disait, Eman qui m'expliquait, lui, il dit que si une personne qui est proche d'Eman est en contact avec cette poudre, automatiquement, Eman meurt. Et toutes ses activités s'arrêtent. Alors, si je ne me perds pas, excusez-moi de vous interrompre. Eman, qui est chrétien, a un double visage. Et il va voir donc des marabouts par moment pour lui donner des potions magiques, c'est ça? Tout à fait. Et parmi ces potions magiques, on lui a remis une potion lui demandant de faire quoi? De mettre ça dans les recoins de l'entreprise. Et tous ceux qui vont marcher, qui seront vers cette poudre, qui vont marcher sur cette poudre-là, seront sous son autorité. Donc, c'est dire que Eman utilise cette poudre-là pour avoir de la domination au sein de son entreprise. Tout à fait. Et le marabout lui avait donné donc des prescriptions, parmi lesquelles il y avait des totems, c'est bien ça? Tout à fait. Okay. Et ces totems, c'est qu'une personne qui est plus proche d'Eman ne doit pas être en contact avec cette poudre. Et essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Une personne qui est en contact avec Eman, genre qui est plus proche, ne doit pas être en contact avec cette poudre. Sinon, celui qui est en contact avec, qui est plus proche d'Eman, est en contact avec cette poudre, automatiquement, Eman mourrait et puis bon, paf, il perdait toutes ses activités, ces genres de trucs-là. Donc, c'est un peu ça. Et je suis le seul, comme je disais, à savoir cela. Raison pour laquelle je les ai invités à venir sur ce plateau pour qu'on puisse quand même le libérer. Mais pourquoi inviter Eman sur le plateau avec son ex-fiancé? Son ex-fiancé a quoi à voir avec ça, en fait? Bon, il a tout à voir. Parce que depuis combien de temps elle demande pardon pour retourner avec Eman, ce genre de trucs. Mais Eman ne veut pas. Et elle ne sait pas pourquoi. Parce que Eman lui donne des raisons banales, si je peux m'exprimer ici. Il faut dire qu'elle est impolie, elle ne respecte pas. Pourtant, c'est faux. C'est faux. Eman et moi connaissons la raison. Donc, il ne fallait pas qu'on arrive à fatiguer une jeune fille pareille pour des trucs comme ça. D'accord, monsieur Maurice. Généralement, je pose très peu de questions à mes invités parce que je leur laisse le temps de s'exprimer. Là, j'avoue que je suis vraiment perdu dans votre histoire. Vous me parlez d'Eman, vous me parlez de Marabout, vous me parlez de son ex-fiancé. Ce que je veux savoir, c'est quoi le rapport entre Eman, son ex-fiancé et le Marabout? Et pourquoi vous êtes ici, sur ce plateau? Ok, je récapitule. Je dis, Eman est un ami à moi, que j'aime bien. Eman est chrétien. Mais en plus d'être chrétien, sur cette auge d'homme chrétien, Eman consulte chez un marabout. Et ce marabout a donné une poudre à Eman pour mettre dans son entreprise. Et si quelqu'un qui est proche d'Eman, c'est-à-dire une personne que Eman aime bien, est en contact avec ces poudres, automatiquement Eman meurt. Et moi, en tant qu'ami, je ne veux pas voir mon ami partir, aller disons, de l'autre côté. S'il meurt, je ne veux pas. Qu'est-ce qui prouve que Eman va mourir, en fait? Mais ces gens de pratique, et comment on dit ça? Eman, il y a un truc que moi et Eman nous savons. En fait, on avait un ami qui est mort de ce genre de truc. Lui aussi, il était dans ce genre de pratique. On lui avait donné une année, combien d'années? Je pense 5 ans. Oui, 5 ans. Mais quand l'année est arrivée, il est mort. Les gens de l'église ne savent pas. Même ses parents ne savent pas. Eman sait, moi je sais. Il est mort comme ça. Et à travers l'histoire d'Eman, je me dis que quand même, même jeunes pourront comprendre que ces genres de pratiques, ce ne sont pas des pratiques qu'il faut avoir. En tant que chrétien, il faut prier. Il faut prier son Dieu. Donc je veux, à travers cette émission, libérer mon ami de cette prison. Parce que je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que son ex-fiancé a à voir avec ça? Bon, elle est toujours en train de demander pardon. Et il faut dire que si elle sait quand même une certaine vérité, si elle veut vraiment continuer... Elle demande pardon à qui et pourquoi? À Eman. Pourquoi?
Parce qu'elle ne connaît pas la raison pour laquelle Eman l'a laissé tomber. Et cette raison, c'est quoi en fait? Parce que nous, on ne peut pas les laisser venir et si on n'a pas l'exclusivité de l'histoire. Vous dites que Eman a dit merde à son ex. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'il lui a dit merde? Et pourquoi est-ce qu'on doit les recevoir sur le plateau? C'est ce qu'on veut bien comprendre. Parce qu'après, le pasteur va nous conseiller. Mais on veut bien comprendre la tournure de l'histoire en fait. Ok. Bon, il faut... Eman, il y a la fiancée de Eman qui devait aller pour, comment on appelle ça, les histoires là, pour un entretien, voilà, autant pour moi, pour un entretien. Et l'entretien devait se dérouler dans l'entreprise Eman. Voilà. Donc, Eman, comme je le disais tantôt, c'est que si une personne en contact avec la poudre que le marabout lui a remis, automatiquement, ça lui mettait en danger. Donc, sa fiancée en question devait aller faire l'entretien dans son entreprise. Donc, elle a communiqué avec Eman que je vais faire un entretien avec tout ça dans ton entreprise, que j'ai besoin de toi pour m'accompagner. Catégoriquement, Eman a refusé. Il dit non, tant petit, il ne veut pas. Ce genre de tout. Mais la jeune demoiselle a quand même insisté. Elle est partie à l'entretien, elle a été reçue à l'entretien, tout ça. Et quand elle est revenue, elle a dit ça à Eman. Dès qu'Eman a su ça, il s'est dirigé rapidement chez son marabout. Et c'est ce marabout-là qui a donné des consignes à Eman. Il dit que si cette dernière, tu ne la laisses pas, tu meurs. Et toutes tes activités sont bousillées. Donc, Eman a jugé bon de laisser ces derniers-là. Donc, raison pour laquelle, bon, elle qui ne sait pas pourquoi Eman l'a laissé, je me dis que avec cette émission, elle pourra comprendre beaucoup de choses. Pasteur Tchoumou, vous arrivez à suivre? Vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous avez un peu compris? Oui, un peu. Un peu où on doit encore réexpliquer? Bon, je pense qu'avec le temps, ça va se stabiliser. D'accord, Oui. d'accord. Parce que je pense que notre ami est un peu, peut-être un peu intimidé par le public Oui. ou le pasteur. Mais si je comprends bien l'histoire, Eman, votre ami, consulte les œuvres en fait, des marabouts Tout à fait. pour avoir la domination dans son entreprise. Tout à fait. On lui donne des potions magiques qu'il doit répandre au sein de l'entreprise. Et ces potions-là, personne qui soit en contact direct avec Eman ne doit toucher. Et il s'avère que sa fiancée est allée postuler, c'est ça? Oui. Au sein de l'entreprise. Oui, oui. Et quand elle a postulé dans l'entreprise, le marabout d'Eman lui a dit, parce qu'elle est rentrée dans l'entreprise, il faut qu'il mette fin à la relation, au risque lui-même de perdre sa vie et son emploi. Tout à fait. Alors qu'il se préparait à faire le mariage, ils étaient à 1 mois du mariage. Tout à fait. Et c'est donc à la suite de cela que Eman a demandé à rompre les fiançailles. Tout à fait. Et la fiancée en question ne sait pas pourquoi. Et elle en souffre jusqu'aujourd'hui. Tout à fait. Donc vous les convoquez sur le plateau pour essayer de les réconcilier. Tout à fait. C'est bon, pasteur? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Bon, voilà qui est clair pour nous. Ça n'a pas été facile pour nous de comprendre vraiment cette histoire. Ouais. Je pose rarement des questions parce que je me dis que quand quelqu'un vient, il veut raconter son histoire. Tout à fait. Donc, trop poser des questions, ça prête à confusion. Là, j'étais obligé de le faire parce que moi-même, je ne comprenais pas en fait ce que vous voulez nous dire. Donc, voilà qui est clair pour nous. Nous allons recevoir maintenant les invités de notre frère sous vos applaudissements, très cher public. Allez, installez-vous, très cher. Shalom à vous, comment est-ce que vous allez? Shalom. Alors, on est très content de vous recevoir. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. Vous avez été sollicité sur ce plateau à la demande d'un ami qui voudrait donc échanger avec vous et partager avec vous quelques points en fait qui lui semblent difficiles à garder. D'accord. Il s'agit de votre ami, Maurice, qui est là. Vous le reconnaissez? Oui. Je connais très bien Maurice. Maurice,
c'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami, on se connaît depuis tout petit. Voilà, donc on partage presque tout, lui et moi. Voilà ce que je peux dire sur Maurice. D'accord. Madame, vous également, vous le connaissez? Oui, je le reconnais. Et je suis surprise de le voir ici. D'accord. Je pense qu'il a demandé à vous voir, Monsieur Maurice. Il est là, on va lui donner la parole pour savoir pourquoi est-ce qu'il vous a invité sur le plateau. Monsieur Maurice, vous avez la parole, ils sont là présents devant vous. D'accord. Shalom. Shalom. Soyez la bienvenue. Je suis très content de vous voir. On ne va pas aller par 4 chemins. Vous savez que je vous aime bien. Je vous porte dans mon cœur. Je vais m'adresser à Edwige. D'accord. Edwige, tu te rappelles du jour où tu allais déposer tes dossiers dans l'entreprise Eman et il t'a demandé de ne pas partir? Tu te rappelles de ce jour-là? Oui, mais comment tu sais ça? Demande à Eman, c'est lui-même qui me l'a dit. Maurice, de quoi parles-tu? Écoute, là maintenant, nous sommes sur un plateau de télé. Et donc, je crois bien que si tu nous invites, c'est pour juste des choses qu'on doit régler. Eman. Et puis... Eman, tu sais très bien. Je suis là pour t'aider. Hein? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas réellement. Écoute, tu sais, tu es mon ami. Hein? Il y a des choses qu'on peut régler hors antenne, ok? Tu comprends? Il y a des choses même qu'on peut régler. Tu peux me passer au bureau, on va régler ça, même au quartier où tu veux, on peut régler ça, mais... Attendez. C'est toi qui es en danger, tu sais très bien. C'est pas à toi, le marabout a dit, si tu laisses pas Edwige, tu vas mourir. Tu dis quoi? Écoute, Attends. tu vas m'arrêter ça, hein? Tu vas m'arrêter ça. Herman, attends, s'il te plaît. Écoute. Vous pouvez me dire Monsieur, ce qui se passe, je comprends monsieur, rien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi, là maintenant je suis vraiment calme. Je suis vraiment calme, sans vous mentir. Il faut demander à Maurice de se taire. Sinon, là, pour le respect que j'ai pour ce plateau, on va vraiment se limiter là au respect de chacun. Et puis, sinon, on va vraiment mettre ce plateau sur feu. Il faut que ce garçon qui dit qu'il est mon ami, qui devient mon ennemi, se taise. Non, Maurice ne va pas se taire. Maurice Je ne suis va pas pas se ton taire. ennemi. Maurice, Je suis s'il pas te ton plaît. ennemi. Attendez, on dirait que j'ai raté quelque chose. Hein. Tu peux nous expliquer clairement pourquoi nous sommes ici? Ok, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Edwige, Oui. Eman que tu vois, c'est vrai qu'on dit c'est un bon chrétien, ce genre de trucs, il a adulé de gauche à droite. Mais c'est une personne à double visage. Qu'est-ce que tu veux dire par Il va là? consulter chez le marabout. Hein? Tu sais, attends, il a pris une poudre qui est chez le marabout où il a mis ça dans les Oh, entreprises. tu vas m'arrêter ça? Tu vas m'arrêter Mais ça? laisse-le terminer, c'est quel problème? Eh, Laisse-le terminer, s'il te plaît. Vas-y, Maurice. Il a mis ça dans l'entreprise et tous ceux qui passent sont sous sa domination. Et toi, la dernière pas fois, vrai. tu partais déposer tes dossiers pour l'entretien. Il t'a demandé de ne pas partir. Voilà, Parce que voilà. dès que si tu partais... Attends. mais regarde, Maurice, Attends, Maurice, laisse-moi terminer. Mais arrête-moi ça. Arrête ce que tu es en train de faire là. Laisse-moi Hein? terminer. Est-ce que tu sais que mais tu es méchant, Maurice? Tu es méchant. C'est plutôt toi qui es méchant. Attends, Maurice. Non, c'est toi qui es Monsieur. le méchant. Maurice. C'est plutôt le sorcier. Ah, calmez-vous! Non, tu peux pas faire des trucs comme ça et puis... Maurice, bon, Maurice, toi, on veut ne l'écoute pas. t'aider, Maurice, et puis s'il c'est te toi plaît. qui te fais la grande Maurice, gueule. Maurice. Mais tu es un imbécile, Herman, Maurice. Herman, Mais non, tu arrêtes de mauvais. le... Tu te toi, reproches mauvais. quelque chose apparemment. Tu arrêtes ça, hein? Tu te Non, reproches s'il quelque vous chose. plaît, Apparemment, tu te non, reproches quelque chose. Écoutez, c'est pour cette raison-là que je l'ai laissée. Elle n'arrive pas à me respecter. Une femme est soumise. Chaque fois que je parle, à chaque fois qu'elle lève le ton. Mais regardez, écoutez quand même, on ne va pas continuer Non, mais avec ça ça. n'a rien Avec à ça, voir. je dois me marier avec une telle femme comme ça, mais quand même. arrête quand tes même. balles vaines, Et là. toi, il faut m'arrêter ça. Tu m'arrêtes ce que tu es en train de faire là. Hein? Je te croyais quelqu'un de bien, quelqu'un. Regarde ce que tu es en train de faire. Herman. Si tu veux m'exposer, c'est ça. Non. Alors donc ton objectif, c'est de venir ici et puis m'humilier. Non, Ah non, mais tu es mauvais. Attends, mais pourquoi tu es dis ces gens de mauvais. Tu es très... Non, sincèrement, je n'arrive pas à Herman, comprendre tu ça. réponds Oh, oui toi, ou non. tu Est-ce que m'arrêtes c'est ça. vrai ou faux? Tu m'arrêtes ce que Mais tu je veux veux faire. juste savoir, C'est ça ma me vie. concerne et ça C'est- me concerne. J'ai dit c'est ma vie.
J'ai le droit de faire ce que je veux. Je vais où je veux. C'est ma vie. Et puis quoi? Donc, tu l'as vraiment fait. D'accord. Alors, donc, moi, ce que je demande, c'est qu'on lui laisse le temps de nous expliquer en détail. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de poudre. Terminez rapidement avant que je ne donne la parole à M. Herman qui semble être très énervé. Ok. Comme je disais à Edwige, Herman a pris une poudre chez le marabout. Oh, il va m'arrêter ça. Il va m'arrêter ça. Tu vas te Mais tu vas te calmer. Vas-y, Maurice. Ce que tu es en train de faire, c'est pour ton bien. Vas-y, Maurice. Donc, C'est pour son bien, quand vous dites c'est pour son bien. mais le pasteur est là, quand même. Si le pasteur est là, le pasteur pourra lui donner des consignes. Des conseils pour qu'il puisse arrêter ce genre de trucs. Et puis revenir avec sa femme. Alors, donc, continue alors. Donc, comme je disais, Herman a pris cette poudre-là, il a mis ça dans l'entreprise. Et toi, comme tu partais dans l'entreprise de Herman, tu es passé là-bas. Or, le marabout lui a dit, si quelqu'un qui est proche de lui marche dans ces poudres-là, automatiquement, lui meurt. Mais on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer comme ça. Mais Eh, Herman, c'est nous délicat sommes- ce nous- qu'il dit. mais quand même. Monsieur Herman, Euh, est-ce que ce qu'il dit est vrai de vous? Monsieur, là, en réalité, c'est ce qui me concerne. C'est ma vie. Hein? Et là, je croyais qu'on m'invitait juste pour régler les histoires. Ce sont des histoires de famille qu'on va régler. Hormis Oh, ma vie arrête ça. Il professionnelle. sait. S'il confirme tout à l'heure, il meurt. Il sait. Herman, Faut confirmer. Herman. Et là, Bon, et donc, faut nier. Attends, tu te calmes. Nier. Herman, Tu peux pas nier. c'est vrai. Bébé, regarde. oh, tu m'appelles pas bébé. Alors, est-ce qu'il est vrai que vous êtes séparés avec votre fiancé? Et est-ce qu'il est vrai que la véritable raison, c'est celle-là? Elle ne me respecte pas. Monsieur, elle ne me respecte pas. Elle ne me respecte Oh, pas. arrête de mentir, Alors, là. si tu continues, là, je vais plus me retenir. Si tu continues. D'accord. C'est pour ton bien. Elle ne me respecte plus, monsieur. Elle ne me respecte plus. À chaque fois que je lui demande de faire ça, c'est elle qui trouve toujours des choses à faire autre que ce que je lui demande de faire. Hein? Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais dans quel foyer je pourrais en réalité, disons, Regarde. Non, mais est-ce que la vraie réalité, la vraie raison de votre rupture, c'est parce que vous aviez peut-être consulté un marabout qui vous a demandé de vous séparer de votre fiancé sur la base des totems qu'il vous avait donnés? Est-ce que c'est vrai? Réponds, Herman. Faut pas nier. Donc, je pense qu'il faudra qu'on le laisse s'exprimer, il ne faut pas lui mettre la pression. Monsieur Herman, est-ce que c'est vrai? la question de marabout en réalité. Bon, on peut dire que c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais pourtant, vous êtes chrétien, vous partez à l'église. C'est pas vrai. Je ne pensais pas me retrouver dans cette situation. Hein? Je ne pensais pas me retrouver. Là, maintenant, on m'invite. J'arrive, je constate que mon meilleur ami vient là pour m'exposer. Ce sont des choses qu'on peut carrément faire déjà. Mais il dit qu'il a trouvé au moins 2-3 personnes pour vous parler en privé. Non, comment, Ah, je t'ai envoyé mon oncle. Je t'ai envoyé Sabine. Je t'ai envoyé le collègue, mon collègue là. Tu le connais très bien. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ma faute. Alors on va se calmer, s'il vous plaît. Herman, s'il te plaît. Écoute, ce n'est pas trop tard. Je te comprends. Regarde-moi. Je te comprends, chérie. On peut tout recommencer à zéro. Tu ne comprends C'est rien. juste de te répondre. Non, tu ne comprends rien. Si, je t'assure que comprends. tu ne comprends rien. Hein? C'est déjà Seigneur loin. Jésus, il peut tout, Herman. Herman, regarde-moi. Edwige, arrête ça. Edwige, il faut m'arrêter ça. Arrête ça. Hein? S'il te plaît. Et même S'il si te plaît. j'arrête, il faut dire que c'est déjà trop tard. Hein? Non, rien n'est tard. Écoute-moi, regarde. Edwige, arrête-moi ça. Attends, je te comprends pas quoi. Tu vas continuer avec cet imbécile là. Voilà, toi-même imbécile. Un chrétien qui Toi-même se... imbécile. non, Toi-même non, écoutez. toi-même imbécile. Non. Vous êtes chrétien, monsieur. Monsieur,
s'il vous plaît, là, asseyez-vous. Vous êtes des chrétiens? Non, asseyez-vous, asseyez-vous. s'il vous Tu vois? Et puis c'est avec un gars comme ça, tu veux continuer à vivre. Écoutez, un homme qui est écoutez. violent, hein? Ça te plaît? Mais vous les femmes, je ne vous comprends pas quoi. Tu as quel problème? C'est pas tes hormones. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Je pense que j'ai eu le temps de vous recevoir. Vous m'avez dit que vous êtes chrétien. Vous également, comment est-ce que vous pouvez porter la main à quelqu'un sur un plateau de télé? Chrétien. Quel est le modèle que vous voulez donner aux autres personnes qui regardent cette émission? Alors, il n'est pas chrétien? Attends, monsieur l'animateur, vous ne connaissez pas les chrétiens? Un gars qui fait du maraboutage, tu l'appelles chrétien? Non, c'est pas un chrétien? Hein? Un imbécile, tu connais même pas la valeur d'une femme. Arrête! Elle se permet de s'excuser, mais il dit rien. Hein? Mais si tu connais pas la valeur d'une femme, faut me la donner. Monsieur, Je vais te montrer que... Monsieur C'est Roland. pas ce qu'il dit. Ne l'écoute pas, s'il te plaît. Ne l'écoute pas. Moi, je Dame, t'aime. Dame Edwige, s'il vous plaît, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Herman, je t'aime. Je ne peux plus faire Bachari. Je t'assure, c'est possible. On peut tout recommencer. Je t'aime plus que Mais- tout. Tu ne comprends pas. Si, Tu ne je peux pas comprends, comprendre. bébé, Hein? je comprends, Tu ne peux pas comprendre, Edwige. Écoute, regarde. Le pasteur Tchoumou peut nous aider. Il peut nous aider. Tu comprends? Il a prié pour beaucoup de personnes. Edwige, Ils se sont sortis. Non, mais Pourquoi pas nous? pourquoi Jésus, sur il ce est plateau? amour. Pourquoi sur ce plateau? Je comprends. Je suis un responsable quand même. Pourquoi sur ce plateau? Oui, je comprends parfaitement. Moi aussi, je n'apprécie pas le fait qu'on soit sur ce plateau, mais déjà, c'est déjà fait. Edwige, il va pas t'écouter. Regarde-moi. Regarde-moi. d'accord, Dame Edwige, je pense que vous devez faire l'effort de vous rasseoir. On va essayer de donner la parole au pasteur tout à l'heure pour nous aider à trouver une solution. Et faites l'effort de vous rasseoir. Edwige, s'il ne reconnaît pas ta valeur, viens chez moi. Voilà. Je ne comprends pas. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Quelqu'un qui... Voilà, voilà le vrai visage. Quelqu'un qui dit qu'il est mon ami. Donc tout ce temps, c'était... arrête ça. Je t'ai dit ça auparavant. Je te l'ai dit. Hein? Tu savais ce que je ressentais pour Edwige. Mais c'est parce que, en tant qu'ami, je me dis que, bon, raison pour laquelle je me suis retenu. Hein. Tu as bien mérité. Maintenant, si toi, tu ne connais pas sa valeur, mais attends. Essayez, madame, s'il vous plaît, de suivre vos larmes. On va vous remettre le micro qui est sorti juste légèrement. Voilà. Je comprends tout maintenant. Monsieur, vous m'avez dit Mon tout à Edwige l'heure n'est pas loin. que vous êtes venu ici dans l'optique de les réconcilier. Et j'entends de votre bouche que vous l'aimiez. Ça veut dire quoi? Il est méchant. Il est très méchant. Et je ne pensais pas. Si Attendez, depuis, il avait su donc depuis, si je c'était comprends déjà bien, fini. vous avez des sentiments pour sa fiancée. Monsieur l'animateur, dites-moi, quand vous me regardez, je suis vilain? Non, vous n'êtes pas vilain, mais ça ne justifie pas en fait ce que vous dites. Mais non, attends. C'est une belle femme. Alors, parce Et que, si- non, vous m'avez dit en privé et sur ce plateau que votre objectif, c'est de les réconcilier. D'où vient-il que vous me revenez pour dire que vous êtes un bel homme et que... Attendez, vous êtes venu pour le dénigrer, pour avoir sa femme ou pour les réconcilier? Non, attends. Mais même si on est là pour les réconcilier, tu vois, vous avez vu tout à l'heure que la demoiselle a demandé pardon. Mais il dit non. Son objectif, c'est de... Mais c'est si de quelqu'un qui m'exposer. refuse, c'est qu'il ne connaît pas la valeur de ces belles dames. Et moi, je connais la valeur d'une femme. Oui. Je suis un homme. Vous l'avez confirmé vous-même tout à l'heure que je suis un beau mec. Je travaille. Qu'est-ce qu'il a et puis je n'ai pas? Tout ce qu'il a, j'ai ça. Et puis je suis bien payé que lui. J'ai des entreprises. Il suffit qu'elle me dise oui et puis bon, j'engage les choses. D'ici quelques mois, bon, je... Sérieux? Tu es sérieux là? Oui, je suis Tu me sérieux. vois avec toi? Jamais. Monsieur Roland, je ne veux plus assister à D'accord, cela. je pense Moi, qu'on va... Si ça- voilà, sincèrement, si ça continue, je vais quitter le plateau. Sincèrement. Et là, je ne veux plus encore qu'on mette quelque chose encore de mauvais ici. D'accord, vous avez parfaitement raison. Je voudrais rapidement poser la question à Dame Edwige. Ça fait combien de temps qu'il vous a dit qu'il ne veut plus rester avec vous? Il y a à peine quelques semaines, nous étions en plein préparatif du mariage. Il
devait avoir lieu le mois prochain. Essayez de parler un peu plus fort. Il y a de cela quelques semaines, nous étions en plein préparatif du mariage qui devait avoir lieu le mois prochain. Et là, je suis débourselée par tout ce que j'entends. Et malgré tout ce que vous venez d'entendre, vous dites que vous l'aimez encore toujours? Oui. Oui, je l'aime énormément. Je suis même prête à donner ma vie pour lui. Edwige, Et vous estimez pour vous que s'il revient, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crois que le Seigneur Jésus, il est amour. Il est miséricordieux. Il comprendra, il y a plein de pécheurs. Aman n'est pas la seule personne qui s'adonne à des pratiques occultes. Je pense qu'on peut tout recommencer à zéro s'il accepte juste de se repentir. Et c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. D'accord, je pense qu'on va donner tout à l'heure la parole à notre pasteur consultant. Ça se voit que Dame Edwige est vraiment amoureuse. Moi, finalement, j'ai du mal à comprendre la démarche de notre ami Monsieur Maurice, qui nous a dit qu'il était venu pour essayer de réconcilier les deux. Finalement, on se rend compte que derrière cette tentative de réconciliation se cachaient des projets inavoués. Le plan de Dieu est certainement pas compris des hommes, mais est-ce que le plan des mondes est compris par notre pasteur consultant? Ce sera tout à l'heure dans la rubrique à la loupe de la parole. Je l'ai dit tout à l'heure que le plan de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Est-ce que les voies de notre ami Maurice, vous essayez, vous pouvez les comprendre avec la sagesse que Dieu vous donne? Alors, moi, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire même. Sur ce plateau-là. Je les ai suivis. Mais j'avoue que c'est un peu affronté de la part de Maurice. J'ai pensé qu'il était venu poser un vrai problème. Alors, c'est une confusion totale. Est-ce que vraiment il veut aider son ami? Ou bien est-ce qu'il veut se servir de notre plateau de point d'accord pour conquérir une femme? C'est ça qui est la question. Maurice, comment tu vas? ça va bien, pasteur? Ça va bien? Oui. D'accord. Merci beaucoup parce que tu es préoccupé par la situation que ton ami vit. Il est en danger de mort parce qu'il veut avoir une place honorable dans la société où il est. Et lorsqu'on s'engage dans des situations mystiques, il y a un prix à payer. Et comme le diable, il paye avec la mort, il ne paye pas avec autre chose. Certains matins, il vient pour dérober, pour égorger, pour voler. Voilà le but du diable. Et donc, on dit que quand Satan te donne quelques grammes de bénédiction, il faut t'attendre à des tonnes de malédiction. Et selon ce que tu as dit, c'est que Maurice avec Herman, avec la gloire qu'il peut avoir dans la société, avec l'autorité, l'influence qu'il peut avoir dans la société, si quelqu'un est proche de lui, qui travaille dans la société, il va mourir. C'est ça le prix à payer. Et donc, toi, ça t'inquiète. Et tu ne veux pas que ton ami meure de la sorte. Deuxièmement, tu veux que ton ami puisse véritablement être chrétien. Tout à fait. D'accord. Merci sur ce point-là de te préoccuper du fait que tu veux que ton ami soit un véritable chrétien. Mais j'ai aussi cru comprendre
que tu as dit que tu crois, mais toi-même, tu n'es pas chrétien. Et que, bon, tu crois. Bon. Merci pour cela. Mais je veux savoir, en réalité, qu'est-ce qui motive cette démarche? Est-ce que tu veux vraiment que ton ami soit sauvé, ou bien parce que ton ami a pris cette voie-là, tu veux que sa fiancée devienne ta fiancée? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux que ton ami abandonne la mauvaise voie qu'il a prise? C'est ça le but? Ou bien tu agis pour dire voilà comment il est. Donc pour ça, je vais prendre sa fiancée. Donc dans les deux, qu'est-ce que j'ai choisi? Monsieur pasteur, en fait, vous avez tout dit. Hein. Je veux que mon ami soit sur le bon chemin. Mais c'est à cause de son attitude. Cette demoiselle, cette belle demoiselle, demande pardon à un homme et pour lui-même le sauver, il se fait la grosse tête. C'est pourquoi. Okay. Maintenant, tu as dit que tu es un bel homme. Tu travailles, tu as un bon salaire. Edwige, elle est la seule femme. Il n'y a pas autre femme à l'église là-bas où tu vas de temps en temps, ou bien dans la société où tu travailles, dans les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas autre femme, c'est Edwige seulement? Puisqu'elle est la fiancée de ton ami. Pourquoi tu la convoites? Pourquoi tu la veux? Bon, ils ne sont plus ensemble, hein, de toutes les façons. Donc, je me dis que je peux quand même aussi tenter ma chance. Puisque à maintes reprises, on essaie de raisonner, Herman il ne veut pas. Bon, je me dis tu es un mauvais garçon, en fait. Parce que tu fais une démarche, tu nous mens, tu ne nous dis pas la vérité. Tu fais une mauvaise démarche. Dans ce contexte-là, nous, on ne peut pas te faire confiance. Bon, Herman, tu crois que le Seigneur peut tout faire? Est-ce que tu crois ça vraiment? Ou bien tu penses que on peut aller avec la pensée qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Est-ce que tu penses qu'on peut aller avec cette pensée-là? Moi, je vais te le concéder si c'est cette pensée-là qui t'anime. À vrai dire, il faut comprendre que l'effort de l'homme, le plus souvent, Dieu le plus souvent accompagne l'effort de l'homme. Voilà, donc si je vais sur la base de aide-toi et le ciel t'aidera, il faut dire en réalité, voilà l'expression qui m'a dit. D'accord. Est-ce que ce que ton ami a raconté, c'est la vérité? C'est pour ça que tu ne veux plus être avec Edwige? Ou bien c'est parce qu'en réalité, Edwige n'est pas soumise? En réalité, c'est parce que je me retrouve face à un problème. Et donc, pour l'amour que j'ai pour Edwige déjà, ne me permet pas en réalité d'être avec Edwige, parce que même si je lui dis d'accord, c'est déjà fait, tout est déjà fait parce que je vais mourir. Si j'accepte de rester avec Edwige, je vais mourir. Et donc, pour l'épargner de tout cela, c'est mieux qu'elle et moi, on reste sur cette base-là, qu'elle aille se trouver un bel homme, une autre personne, et moi, je vais prendre mon chemin, puisque déjà, tout est fait. Tout est fait. Il n'y a plus d'espoir. Ok. Roland. Pasteur. Cela nous amène à comprendre la laideur de l'Église aujourd'hui. Herman est le responsable du service d'ordre dans l'Église. Il est très respecté. Aujourd'hui, nous avons des jeunes cadres dans nos assemblées qui nous apportent satisfaction. Des gens qui financent pour l'avancement de l'œuvre. Et nous sommes contents de ça.
Ben, je pense que parmi ces gens-là aussi, c'est-à-dire parmi les chrétiens, qu'ils soient cadres ou pas, nous avons des gens qui sont comme Herman, qui pensent que Dieu n'est pas tout puissant et que en servant Dieu, on peut le servir en ayant des fétiches, en ayant des canaries, en s'alliant à des sociétés secrètes, en ayant une vie double. C'est ce que Herman nous fait croire, nous fait dire aujourd'hui. Et ce que je veux dire ici, je veux décourager Herman. Dis à Herman que la vie éternelle, le salut de notre âme est le plus important dans la vie. Vous savez, l'argent là, c'est des chiffres. On dit 5 francs, 10 000, 20 000, c'est des chiffres. Et quand on se met à compter, il n'y a pas de fin. Donc si on cherche l'argent, si on cherche les chiffres, on n'aura jamais, on ne sera jamais satisfait parce que l'argent, quand tu as l'argent, tu veux toujours avoir davantage. Il faut apprendre à être satisfait de ce que Dieu fait pour nous. Et lorsque nous sommes engagés dans une société, lorsque nous sommes engagés dans un service, considérons que Dieu a voulu que nous soyons là. Et que c'est Dieu qui nous bénit. Et ce n'est pas forcément le diable qui nous bénit. Le diable nous trompe pour dire que la bénédiction est avec lui. Si le marabout peut te rendre riche, pourquoi lui-même il ne devient pas riche? Non, je veux interpeller ici tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans nos assemblées, qui pensent qu'ils peuvent prendre la tradition pour la mélanger avec la foi chrétienne. On entend des gens qui disent que c'est vrai qu'on est chrétien, mais il ne faut pas oublier qu'on est africain, qu'on a des origines. Des gens qui vont au village chaque année pour faire des sacrifices, alors qu'ils sont chrétiens. Alors ici, je voudrais inviter tous les frères et toutes les sœurs à considérer que le Seigneur Jésus a tout pouvoir. Le pouvoir dans le ciel et le pouvoir sur la terre. Et que le Seigneur Jésus est capable. La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Même le travail que nous avons, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne du travail. Donc je veux dire à Herman de changer sa stratégie. Maintenant, il dit que c'est trop tard. Et que, quel que soit ce qu'il va faire, s'il vient encore avec sa fiancée, il va mourir. Moi, je veux te dire que le Seigneur Jésus t'aime. Jésus est mort à la croix pour que toi tu vives. Jésus est mort à la croix pour que toi tu vives. Il dit que, la parole de Dieu dit que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pourquoi? Pour que nos péchés soient pardonnés. Il dit qu'il nous introduit dans la famille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes sous la grâce et sous la protection de Dieu. Et Herman, je sais que tu n'as pas vraiment accepté le Seigneur. Je t'invite à accepter le Seigneur. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, les fétiches, les marabouts et toute autre pratique mystique n'ont plus aucun pouvoir. Les mystiques eux-mêmes savent. Les marabouts eux-mêmes ils savent. Les sorciers eux-mêmes ils savent que Jésus est plus puissant et que leur pouvoir est un petit pouvoir devant le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. C'est mieux de donner ta vie au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va te bénir. Maintenant, tu te rends esclave. En allant voir ce marabout, tu deviens esclave. Et tu parles de ta mort comme quelque chose de banal. Mais quand tu meurs, tu vas en enfer. Tu seras séparé de Dieu pour toujours. Or, celui qui croit en Jésus, la Bible dit qu'il a la vie éternelle. Non seulement tu es heureux sur la terre, mais quand tu vas mourir, tu vas aller dans la félicité de Dieu. Herman, que Dieu te bénisse. Hervige, tu sais, c'est ce que je n'aime pas chez vous les filles. On est en train de te dire que le monsieur là,
il s'est mis dans des pratiques occultes. Lui-même, il te dit qu'il est loin et que c'est inutile de continuer avec lui. Tu dis non, on peut recommencer. De toutes les façons, tu vas te repentir. Tu penses que ce repentir là, c'est aller chercher, comme si je peux me lever pour aller chez Roland pour dire prête-moi 5 000 francs. Tu penses que c'est ça, repentir? C'est un engagement, c'est une transformation qui se fait. Et toi-même, tu vois le danger. Ce qui te préoccupe, c'est le mariage. Avant ton mariage, un mois avant ton mariage, Dieu te montre le visage, le vrai visage de celui avec qui tu vas te marier. Au lieu de te mettre, de te sauver, tu te mets à genoux pour demander pardon, pour dire on va se marier. Moi, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Roland, c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de nos sœurs sont dans les foyers aujourd'hui et elles souffrent dans les foyers. Si vous écoutez les gens souffrent dans les foyers. Les femmes souffrent dans les foyers. Parce que elles ont été amenées à comprendre des choses avant le mariage. Mais elles se sont engagées quand même dans le mariage. Quand les femmes apprennent le mariage, elles pensent que le mariage c'est le paradis. Si Herman ne t'a pas marié, quelqu'un d'autre va te marier. Tu n'es pas une vilaine femme. Mais prions pour Herman, pour qu'il puisse se repentir. Et prions pour tous ceux qui ont emprunté ce chemin-là, pour qu'ils puissent se repentir. Mais ce que je veux dire à mon ami, rappelle-moi ton nom là. Maurice. Maurice, il ne faut pas avoir ce genre de comportement. Je veux dire à tous ceux qui convoitent la fiancée de leur ami que c'est une mauvaise chose. Vous êtes dans l'église, il y a beaucoup de sœurs. Et puis, on doit avoir des critères pour se marier. Notre critère pour se marier, là, on se réfère au Seigneur. On demande au Seigneur sa volonté pour nous. Les femmes sont nombreuses. Il ne faut pas faire les coups bas pour détourner la fiancée de quelqu'un. Parce que si tu as détourné sa fiancée, un jour, tôt ou tard, il va avoir des problèmes. Et on a vu des gens actuellement qui sont en train de divorcer. La beauté seule ne suffit pas pour se marier. La beauté seule ne suffit pas pour se marier. C'est la foi en Jésus. Un frère converti, une sœur convertie, quand ils se marient, ils sont heureux. Mais quand tu convoites une femme pour la marier, quand tu n'es pas encore allé avec une femme là, elle est belle dans tes yeux. Mais il faut aller dormir une nuit avec elle. Et puis après, tu vas commencer à découvrir ses défauts. Et tu vas l'abandonner. Il faut te convertir toi-même. Et il faut chercher la volonté de Dieu pour te marier. C'est toi qui penses que tu es beau. Moi, je ne te vois pas comme un homme qui est beau. Donc, il faut te repentir, il faut te convertir dans ta vie à Jésus. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Roland, voilà ce que je voudrais dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ça n'a pas été facile, hein? Une équation à trois inconnus, difficile à régler. Mais bon, Dieu soit loué, la sagesse a pris le dessus et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Monsieur Herman, vous avez quelque chose à dire après ce que le pasteur vient de dire? J'ai vraiment rien à dire. Que Dieu lui dise merci pour ses propos. Sincèrement, c'est édifiant. Il faut dire que c'est lui dire merci. Merci. Merci et que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que votre volonté, vous, c'est... Vous pouvez décider de faire demi-tour? Roland, ça, vraiment, je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire si ce n'est que dire que la volonté de Dieu soit faite. Ok, on ne va pas vous forcer la main. Je pense que c'est vous qui avez la parole. Monsieur Maurice, après le conseil du pasteur, vous avez quelque chose à dire en 30 secondes? Je veux dire merci au pasteur. Merci pour ses sages conseils. Il faut dire que j'ai été éclairé par ce qu'il vient de dire. Et
Bon, j'ai compris. Je vais voir dans quelle mesure moi aussi je peux me trouver une femme. Mais il faut dire que la Bible aussi a dit que qui a une femme intelligente, c'est avoir une femme, un don de l'Éternel. Je paraphrase pour dire ça. Et c'est parce qu'à un certain moment, j'ai pu quand même côtoyer Edwige et j'ai vu que j'étais quand même une femme à pouvoir quand même mettre d'enfants. Mais vous l'avez côtoyée, mais elle était déjà quelqu'un. Oui, oui, mais bon, c'est à cause de la situation que je me suis dit que au moins je peux quand même déposer un pilier des dossiers pour dire ça dans le jargon comme des jeunes. Il faut quand même avoir un temps soit peu gain de cause. Mais j'ai compris les conseils du pasteur. En tout cas, que Dieu nous aide à avoir quand même l'esprit de sagesse pour tomber sur une bonne femme. D'accord, je pense qu'on va pas encore rajouter à l'émotion de Dame Edwige. On peut le voir tout à l'heure, hein, tout de suite là, qu'elle est vraiment sous le choc de ce qu'elle vient d'entendre. On prie que le Seigneur vraiment la fortifie. C'est ici donc que va s'achever notre numéro spécial de Point d'accord. Merci de l'avoir suivi. Je voudrais encore une fois de plus porter à votre connaissance, comme vous l'avez déjà vu, sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Lumière du Monde Télévision organise un voyage sur Israël. Et ce sera du 6 au 14 octobre 2022. Un voyage privilège qui vous permettra de pouvoir visiter les sites bibliques tous les matins pendant 8 jours. Et puis les soirs, ce sera donc des conférences à la lumière de la parole de Dieu avec des orateurs très outillés pour toutes les personnes intéressées pour pouvoir participer à ce voyage sur Israël. Tellement de bonnes choses à découvrir pendant 8 jours en Israël. Le billet d'avion, le transport, l'hébergement, le visa, tout ça pris en compte par Lumière du Monde Télévision à des prix défiant toute concurrence, vous permettant donc de pouvoir découvrir Israël et participer à cette conférence internationale francophone qui va réunir pour la toute première fois tous les chrétiens de la francophonie, Côte d'Ivoire, Burkina, Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa et bien entendu la Belgique, la France, le Canada. C'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte avec l'animation musicale qui se fera avec le groupe musical de Lumière du Monde Télévision, le groupe Our Olam. Tellement d'informations à partager avec vous. Contactez les numéros de Lumière du Monde Télévision pour avoir de plus amples informations. D'ici là, que Dieu vous bénisse. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro. Shalom chez vous.